Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nouveau concept récurrent sur ma chaîne, j'ai nommé carnet de voyage. Bon, ça reste un nom assez commun pour recenser un petit peu toutes les anecdotes et toutes les aventures qui ont pu vous arriver lors de vos voyages, mais bon, je trouve ça quand même assez sympa. Donc j'ai pu vous demander sur mes réseaux sociaux de me raconter un petit peu toutes les anecdotes les plus marquantes qui vous sont arrivées lors de séjours ou lors de voyages. Et aujourd'hui, je vais vous les présenter. Et j'ai oublié de préciser, mais je viens de déménager, du coup, mon décor est un petit peu vide, ça devrait se remplir un petit peu, mais en tout cas, il devrait rester définitif pour le moment. Surtout, n'hésitez pas à interagir si ce format vous plaît, ça va me permettre de me dire que je vais pouvoir continuer sur cette route. Alors, nous sommes au Sénégal avec, appelons-le Gaël. Donc il faut savoir que Gaël, quand il était jeune, quand il avait 13-14 ans, il est parti au Sénégal donc avec son frère Guillaume et on va appeler son pote Noah. Donc voilà, ils sont jeunes, ils sont adolescents et ils ont envie de faire du bodyboard. Donc tous les trois, ils se dirigent vers la plage la plus proche. Ce qui est cool, c'est que la plage, elle est belle, les vagues sont sympas, il fait beau, il fait chaud, enfin bref, au Sénégal, les vacances de folie. Pour se séparer un petit peu du reste des touristes qui sont déjà sur la plage, les trois protagonistes, ils partent sur le côté, donc droit. Tout va bien pour eux, ils s'amusent à faire quelques figures sur les vagues, jusqu'à ce que le regard de Gaël soit attiré par un type sur la plage qui secoue les bras. Oui, comme dans les films. En même temps d'agiter les bras, le gars il commence à parler fort, il crie même. En étant quand même assez loin de la plage, aucun des trois ne comprend ce que le type il est en train de crier. Et en tournant la tête vers les touristes, ils se rendent compte que tout le monde commence à sortir de l'eau super rapidement, ils ont l'air un petit peu affolés. Contrairement aux films d'horreur, Gaël, Guillaume et Noah se décident dans le doute à sortir de l'eau et à retourner sur la plage. Une fois safe sur le bord de la plage, ils se rendent compte que là où ils étaient, sur le côté droit de la plage, il y avait bel et bien un requin qui s'amusait dans les vagues, donc il y avait son aileron qui ressortait. Et c'était presque exactement à l'endroit où ils étaient la minute auparavant. Donc nos trois protagonistes regardent le requin au loin, continuent à s'amuser pendant bien 5-10 minutes. À vue d'œil, le requin était quand même plus grand qu'un homme, faisant bien 1m50 voire 2 mètres assez facilement. Au bout de 10 minutes, Gaël ne voit plus du tout le requin, il a disparu de la surface. À côté d'eux, l'un des types qui a alerté de la présence du requin dans l'eau, justement, commence à parler et explique qu'il connaît bien cette espèce, qui a l'habitude de la voir et tout, et qui a absolument rien à craindre parce que cette espèce, c'est un requin dormeur. Faut savoir qu'il y a de nombreuses plages au Sénégal qui sont réputées pour avoir de nombreux requins qui sont habitués à nager près des côtes. Donc tout content, Gaël, Noah et Guillaume, ils ont absolument aucune conscience du danger à cet âge-là. Ils se disent ok, c'est cool, on va retourner dans l'eau du coup. Ils reprennent leur planche et ils retournent exactement là où ils étaient il y a quelques minutes. Ils continuent à faire des figures et à s'amuser dans l'eau le reste de l'après-midi sans qu'aucun incident ne soit heureusement notifié. Mais ils remarquent qu'aucun des autres touristes ne se retournait à l'eau à ce moment-là. En rentrant chez eux, les trois compagnons ils décident de se renseigner un petit peu sur l'espèce qu'ils ont vue aujourd'hui parce qu'ils sont un petit peu curieux et ils apprennent qu'effectivement le requin dormeur est inoffensif et très souvent au fond des eaux. C'est un requin qui peut rester immobile, contrairement aux autres espèces de requins qui sont obligés de nager en permanence, même quand ils dorment, pour que l'eau remplie d'oxygène circule à travers leurs branchies. Mais il faut aussi savoir que cette espèce de requin ne va jamais à la surface. Les ados, en fait, ils se rendent compte à ce moment-là que le requin qui était avec eux n'était certainement pas un requin dormeur, mais c'était une espèce beaucoup plus grosse et beaucoup plus dangereuse. Gaël explique qu'aujourd'hui, il se rend compte à quel point c'était super dangereux et inconscient de leur part de retourner dans l'eau, et qu'ils ont vraiment eu de la chance de ne pas se faire attaquer, parce qu'en plus, vu qu'ils faisaient du bodyboard et non du surf, la planche de bodyboard n'est pas la même, elle est un petit peu plus longue et un petit peu plus grosse, et en fait, quand on est dessus, on a l'air, vu d'en dessous, à une sorte de tortue. Tortue qui reste quand même l'un des repas principaux des requins. Morale de l'histoire, et désolé pour les thalassophobes, mais renseignez-vous quand même bien sur ce qu'on peut trouver dans les fonds marins de certaines côtes et certains pays quand vous partez et quand vous voyagez. On retourne en février 2020, juste avant le début du Covid, cette belle époque. Nous sommes avec, appelons-le Mike, en Thaïlande. Premier jour, tout va bien, Mike découvre la Thaïlande, ce beau pays.
Il est parti avec sa famille, il fait chaud, il fait plutôt lourd. Et Mike explique qu'au tout début, il a eu un peu de mal à respirer à cause du changement d'air et de la chaleur par rapport à l'Europe, mais que ça ne change absolument rien et qu'il adore l'endroit. Il part donc pour rejoindre son hôtel et monte dans un taxi avec le reste de sa famille. Il prend une grande route qui ressemble un petit peu à une sorte d'autoroute, mais malheureusement, il explique que le taxi rate la sortie en direction de son hôtel. Mike est choqué quand, au lieu de continuer la route et de juste prendre la prochaine sortie, le taxi tape une marche arrière dans le plus grand des calmes pour aller prendre la sortie qu'il avait ratée. Il explique que dans ce pays, il est possible de réussir et de passer son permis en moins de 24 heures, ce qui en dit très long sur la capacité de conduire en toute sécurité dans ce pays. Donc Mike et sa famille arrivent enfin à l'hôtel, ils voient qu'ils ont une piscine et ils décident tout de suite de l'utiliser et passent le reste de leur premier jour dans l'eau et au bord de la piscine. Le lendemain, rebelote, Mike passe sa journée dans l'eau et comme tout mec pâle qu'il se doit, il prend les pires coups de soleil, sauf qu'il les sent absolument pas de toute la journée. Mais le problème, c'est que Mike, il sent que le coup de soleil qu'il vient de prendre, c'est un sacré truc, c'est assez particulier, tu vois. C'est pas pareil qu'en France ou dans d'autres destinations ensoleillées d'Europe. Le lendemain, Mike se réveille et en fait, il se rend compte que c'est impossible pour lui de pouvoir mettre un t-shirt ou même de bouger en fait. Il explique qu'il avait même un peu de mal à respirer, comme si tout son corps avait entièrement brûlé. Et là, il se lève, il va se regarder dans le miroir, et il se rend compte que tout son visage a changé, qu'il a gonflé, qu'il est devenu difforme. C'est d'ailleurs aujourd'hui encore un motif de rigolade avec ses potes et sa famille, mais malheureusement pour lui, ce n'est que le début du voyage, et il en est là pour plusieurs semaines. Et lui et sa famille ont prévu de faire de nombreuses activités touristiques là-bas. Mike tente de mettre de la crème sur son visage pour calmer les brûlures, mais ça ne fait qu'empirer, faisant gonfler son visage encore plus qu'avant. Tout ça dure environ 6 jours de brûlures intenses en continu, invivables sous une chaleur étouffante, 6 jours où Mike regarde sa famille faire toutes les activités qu'il aurait voulu faire, mais en fait il peut même pas bouger. Son corps entier est en train de brûler et il explique qu'il a même un coup de soleil sur les pieds. Je vous dis même pas le calvaire, c'est un véritable enfer pour lui. Bref les amis, si vous allez quelque part où il y a du soleil, je vous en supplie mettez de la crème solaire, ne serait-ce que pour vesquer le cancer de la peau. Là on se retrouve à Malte avec deux nouveaux protagonistes qu'on va appeler Maxime et Lorenzo. Vous savez l'époque du Covid où il fallait absolument avoir un test PCR pour aller quelque part ou revenir de quelque part, c'était à ce moment-là. Donc Maxime et Lorenzo se retrouvent à l'aéroport de Malte pour enfin rentrer chez eux après un beau et court séjour à Malte. Sauf que les bougs, ils étaient au courant qu'il fallait un test négatif pour aller à Malte, mais ils ont absolument pas pensé au retour. Du coup, une fois dans les couloirs de l'aéroport, ils se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir rentrer avec leur billet de base. Donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de rester un petit peu plus longtemps, ils vont donc rester 3 jours de plus. Ils repartent à l'hôtel, 3 jours plus tard, ils reviennent enfin à l'aéroport avec le test PCR négatif. Le truc, c'est qu'en arrivant devant le grand panneau des vols, ils se rendent compte qu'ils ont loupé leur nouveau vol pour pouvoir rentrer chez eux. Dépités mais pas vaincus, ils refont le chemin du retour direction à nouveau l'hôtel. Sur le chemin, Maxime il a son œil attiré par une grande pub pour une célèbre marque de paris sportifs. Je suis sûre que vous êtes déjà tombé dessus sur les transports ou dans la rue. Et l'offre propose 100 € offerts sur le premier pari. Passionné par le foot, Maxime il se laisse un petit peu tenter et parie pour la première fois lors d'un match de la Ligue des Champions. Avec un doublé de Mbappé et une cote de 12,5, Maxime remporte donc la somme de 1 250 €, remboursant intégralement son voyage tout en faisant un gros bénéfice. Faut savoir que c'était la première fois que le boug mettait de l'argent pour parier et il reprend un vol pour le lendemain qu'il a réussi à changer. Morale de l'histoire, croyez toujours au destin parce que si vous ratez un événement, que vous êtes en retard pour quelque chose, c'est peut-être pas plus mal. Nous partons désormais en Grèce, nous retournons en 2018 sur l'île de Kos. Pour le contexte, l'île de Kos est réputée pour être très festive avec beaucoup de boîtes, de bars et de grandes plages de sable. On se retrouve donc avec notre ami qu'on va appeler Paul. Paul est animateur sur l'île dans un club et ce soir-là il finit le taf plutôt tard et comme ce qu'il fait d'habitude avec ses collègues, il décide d'aller boire un verre dans le centre-ville. Tout se passe très bien, il marche et soudainement il voit un groupe au loin.
Ces personnes commencent à parler assez fort, à hausser le ton, ce qui attire leur attention. Un peu curieux, comme nous tous, Paul et ses collègues décident de s'approcher et tendent un petit peu l'oreille. Ils reconnaissent rapidement des touristes qui font partie de leur club de vacances, et le groupe de Paul décide d'intervenir pour essayer de calmer un petit peu les choses entre les deux clans qui sont formés. Comme des personnes civilisées, ils ont bien évidemment essayé de comprendre le problème pour essayer de trouver un compromis. Et avec de la chance et du talent, Paul et ses collègues arrivent enfin à calmer les groupes, et le ton commence enfin à baisser. Les deux camps se séparent enfin. Mais sans que personne ne s'en rende compte, un des gars chope une bouteille d'alcool qu'il explose violemment sur la tête d'un des touristes du club de Paul, qui s'est écroulé instantanément sous le choc. Le gars commence donc à prendre la fuite, et là en fait c'est le début de la course-poursuite. Donc Paul et ses collègues lui courent après pendant un bon bout de temps à travers la ville, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à le rattraper et le type s'est enfui. Lui et ses collègues rejoignent à nouveau le type qui était resté blessé et ses amis qui avaient gardé un œil sur lui. Et Paul décide donc enfin d'appeler la police afin de quand même essayer de retrouver l'auteur de l'acte, ainsi que les pompiers pour le blesser. Le truc c'est que 48 heures après, le vacancier, il avait son vol retour, et il venait donc de sortir de l'hôpital avec un total de 8 points de suture pour prendre l'avion, ce qui est vraiment pas top dans tous les cas. Mais bonne nouvelle, la police a réussi à retrouver l'agresseur. Il s'agissait en fait d'un animateur d'un club voisin à celui de Paul, et il faut savoir que le type a pris 2 mois de prison pour mon plus grand plaisir. Nous sommes maintenant en Australie avec... Jean. Trop nul mais j'ai plus d'inspi, désolé. Jean est à Daisy Hill, une forêt du pays. Faut savoir qu'en Australie, il y a énormément d'incendies de forêt un petit peu tout le temps. Bref, à Daisy Hill, ce jour-là, il fait environ 40 degrés à l'ombre. Donc Jean, il est là, il a fait tout le chemin jusqu'ici, il se décide de faire le tour de la forêt, mais il sent qu'il se déshydrate très rapidement. Jean décide de revenir donc au point d'entrée de la forêt, car il sait qu'il y a des sanitaires pas loin, pour qu'il puisse enfin se désaltérer. Et lorsqu'il arrive enfin devant l'entrée, il est déjà à 2 doigts de tomber dans les pommes. Il relève la tête et voit au loin un walibi. Pour vous donner du contexte, un walibi, ça ressemble pas mal à un kangourou. Première fois, en tout cas de sa vie, qu'il en voit un. Au vu de son état, pour être sûr de ne pas être en train d'halluciner, Jean décide de le prendre en photo. Il part ensuite s'hydrater, puis se remet à le photographier, et le walibi n'a toujours pas bougé. Apparaît ensuite plusieurs de ses congénères walibi, et sans aucune raison, ils se mettent à poursuivre Jean. Me demandez absolument pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Il continue à courser Jean jusqu'à la sortie de la forêt. Sachant qu'il était déjà épuisé par la chaleur, Jean il n'en peut plus, et il décide enfin de rentrer chez lui. À ce moment-là, il se rend compte qu'il doit prendre un bus qui ne passe que toutes les 2 heures et qui vient de passer. Jean attend donc presque 2 heures à la sortie de la forêt sous 45 degrés sans aucun endroit pour se mettre à l'ombre. Quand je vous dis que la chaleur et le soleil font littéralement des ravages et sont super dangereux si on n'est pas préparé. Le bon côté des choses, c'est que Jean, fan de photographie, a pu prendre en photo ses premiers walibi et continue de voyager pour prendre ses meilleures photos. Bon, on en a terminé pour aujourd'hui, surtout n'hésitez pas à me faire des retours parce que j'aimerais bien savoir si vous préférez des anecdotes plus courtes, des anecdotes beaucoup plus longues. J'ai beaucoup d'amis qui voyagent un petit peu partout et je pense que ce serait super intéressant aussi de partir à leur rencontre ou ce genre de choses. Donc si jamais vous souhaitez avoir peut-être un format interview, pourquoi pas, ça pourrait être super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez. Et puis sur ce, je vous laisse, à plus!